BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est le genre d'événement auquel il est difficile d'échapper tant la couverture médiatique est intense. Depuis le début de la semaine et peut-être même un petit peu plus que ça, journaux, radios, télévision reviennent abondamment sur les attentats qui ont frappé Paris. C'était le 13 novembre 2015. Et 6 ans après, c'est donc le temps du procès qui s'ouvre désormais en France. Nous sommes submergés d'images, de témoignages, de récits, le détail des fusillades, le travail d'enquête, l'effroi dans la voix des victimes survivantes qui peuvent encore témoigner, la confrontation entre ces victimes ou leurs familles d'un côté, les accusés et leurs avocats de l'autre attire évidemment l'attention médiatique. Et pour nous, à Bruxelles, c'est aussi l'occasion de se souvenir d'un déferlement médiatique qui avait envahi les rues de Molenbeek-Saint-Jean à l'époque, les envoyés spéciaux par dizaines, les cars satellites sur la place communale, mais aussi la réaction des Bruxellois qui avaient manifesté leur empathie aux Parisiens, empathie pour les victimes et rejet du terrorisme. De ces 8 mois d'audience annoncés en France, surgira donc une vérité judiciaire, sans grand suspense, il faut le dire, puisque le travail des enquêteurs a permis d'établir quand même précisément le rôle des uns et des autres, et les charges qui pèsent contre les inculpés sont aussi lourdes qu'étayées. Ce procès, c'est l'aboutissement d'un travail d'enquête colossal qui a mobilisé des centaines d'enquêteurs côté belge et français. On rappellera qu'il y a eu 130 morts quand même à Paris, ce n'est pas rien. Ce matin, Frédéric Van Leu, le procureur fédéral, aux premières loges dans cette enquête, résumait l'événement avec ces mots-ci. Un procès, c'est la confrontation du travail d'enquête et des arguments de la défense. Et c'est une garantie démocratique. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. Nous le combattons avec les armes de la justice. Alors ce ne sont que des mots, des concepts qui peuvent peut-être vous paraître abstraits, mais ils sont terriblement importants, puisqu'en démocratie, on ne se fait pas justice soi-même. En démocratie, l'accusé a le droit de se défendre, mais en démocratie aussi, ceux qui commettent un crime, qui utilisent la violence contre autrui, qui ôtent la vie à 130 personnes, ceux-là, en démocratie aussi, doivent être punis. Alors évidemment, ça ne nous réjouit pas de revoir ces images d'attentats de forces spéciales en opération dans les rues de Bruxelles, ces images de lockdown, cette ambiance pesante. Ça ne nous enchante pas de revivre ce moment morbide, de nous remémorer le choc qui fut le nôtre, mais nous ne pouvons pas y échapper, puisque les attentats de Paris s'inscrivent dans un continuum qui commence avec l'attentat contre le musée juif à Bruxelles en 2014, qui se poursuit avec l'assaut contre un immeuble à Verviers un an plus tard, et qui trouvera donc son épilogue avec l'arrestation de Mohamed Abrini en 2016, avec entre les deux, Paris, la fusillade de la rue de Ris, l'aéroport de Bruxelles, le métro Malbec. On ne peut pas se désintéresser du procès parisien et faire comme s'il ne nous concernait pas à Bruxelles. Être concerné, ça ne veut pas dire être responsable. Le sentiment de culpabilité qui a pu peser sur les épaules des habitants de Molenbeek, sur les fidèles musulmans à qui on demandait de prendre leur distance avec les attentats, ce sentiment-là n'avait sans doute pas de raison d'être. Il y a une part d'injustice là-dedans, il faut savoir la dépasser. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder la réalité en face, parce que les attentats de Paris ont bien été préparés depuis Bruxelles. La Belgique a servi de base intermédiaire. De nombreux terroristes avaient d'ailleurs grandi à Bruxelles. Ce sont des faits objectifs, on ne peut pas les nier, il faut les prendre en compte, essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ces attentats ont pu se produire. Mais la justice, c'est aussi de rappeler que ce sont des hommes ou des femmes responsables d'actes délictueux qu'on juge. Et ceux qui appartiennent à une communauté, qui partagent en partie les mêmes croyances religieuses ou qui viennent de la même commune, ont le droit de ne pas se sentir coupables.